Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de meal prep, batch cooking. Suite à mon dernier retour de course de chez Lidl, j'ai enchaîné le samedi après-midi et le dimanche matin en cuisine pour vous préparer cette vidéo. Mais avant d'en venir au meal prep à proprement parler, je suis passée en cuisine pour faire à manger pour le midi. Donc j'étais fatiguée, j'avais trouvé des côtes de porc en date courte à moins 30% chez Lidl. Vu le peu de temps que j'avais, je les ai juste cuisinées avec des grains d'ail, un peu d'huile à la poêle. J'ai ouvert un bocal de haricots verts que j'ai égoutté et que j'ai mis à cuire dans la même poêle pour qu'ils s'imprègnent des sucres. Et aux chances, il me restait 2 grosses pommes de terre du repas de la veille que j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai fait revenir dans un peu d'huile. Et ça a constitué notre repas du midi, simple mais efficace. C'était à la fois équilibré et très bon. Et il nous est resté une côtelette et des haricots verts que j'ai bien sûr gardés au réfrigérateur. Après le repas, je me suis vite occupée de mes courses et de ce qui risquait le plus. J'ai donc commencé par le raisin parce que si c'était une bonne offre chez le déstockeur, c'est parce que sa durée de vie n'était plus très longue et donc il fallait s'en occuper en urgence. Donc je l'ai bien rincé dans un récipient, bien lavé, puis je l'ai mise à sécher et puis je l'ai rangé dans une boîte. Plutôt dans deux, car il y avait de la quantité. J'ai placé au fond de la boîte des vieux torchons afin que l'humidité en trop soit absorbée et que les raisins ne pourrissent pas. Là, j'enlève des grains qui m'avaient échappé, qui pourraient contaminer le reste de la grappe. Ainsi, je peux les conserver un peu plus longtemps. Donc là, je vais les laisser sécher un peu à l'air libre, puis je vais les garder au réfrigérateur pour essayer de prolonger leur vie. Mais il faudra les manger en priorité. Alors les bananes, la semaine dernière je vous avais montré comment les conserver en entourant le bout, vous voyez, elles ont une semaine celles-là, elles sont encore belles, fermes, elles n'ont pas trop dépéri, on les a bien conservées grâce à ce système, donc je vais faire pareil avec celles-là. Donc je procède de la même façon que la semaine dernière pour ces 2 mains de bananes, je retire le scotch qui les entoure et j'essaye de bien fermer la section qui a été coupée, quoi. Mes avocats qui sont bien durs, ils sont pas mûrs, je vais les placer à côté des bananes, ainsi le gaz d'éthylène que vont dégager les bananes va aider à faire mûrir les avocats. Le même gaz s'échappe des pommes, les pommes font aussi mûrir les légumes et les fruits. Donc méfiez-vous si vous avez des pommes ou des bananes dans votre cuisine. Si vous ne voulez pas que ça fasse mûrir les fruits à côté, éloignez-les. Si au contraire, comme là, vous voulez que ça les aide à mûrir, vous les mettez à côté. Alors je mets celle-ci au fond, parce que c'est celle dont je me servirai en dernier. Celle-ci dessus. Et les avocats tout autour. Voilà. Et celle qu'il faut finir en premier de la semaine dernière ici. Voilà. C'est prêt. Mes fruits sont prêts. Il me reste aussi tous ces kiwis qui sont mûrs. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est une salade de fruits pour les passer avec des pommes, les 2 bananes. Je vais faire une grosse salade de fruits. Comme d'habitude, on s'occupe de ce qui risque de s'abîmer en premier. Donc, la salade, c'est toujours une priorité. Quand je l'achète, je la trie. Voilà, donc la salade a trempé, elle est lavée. Il ne me reste plus qu'à les sauver. Ensuite, je vais m'occuper des navets que j'ai achetés la semaine dernière, dont j'ai pas eu le temps de m'occuper cette semaine. Donc là, ça urge. Donc je vais les peler, les laver, les couper en morceaux et les faire revenir dans un peu d'huile et de margarine. Et à la fin de la cuisson, je rajouterai un peu de sucre pour les caraméliser. C'est excellent comme ça, c'est tout simple et c'est très vite fait, je vais vous montrer. D'abord, j'essore la salade et puis je vais la mettre dans un tupperware, dans un torchon propre. Voilà, je l'ai toute mise là pour que vous voyez la masse que ça représente et tout va rentrer dans cette petite boîte.
Et voilà. Tout est rentré dans le bac du réfrigérateur, le bac à légumes en bas du réfrigérateur, une semaine. Donc les navets, je coupe ici, ici, tout simplement. Je les lave et je les coupe en morceaux. Alors moi j'ai choisi de les faire comme ça, les navets, parce que comme ça, on peut manger séparément, mon mari et moi. Par exemple, là il reste une côte de porc de midi. Mon mari pourra manger les navets avec la côte de porc. Et moi je pourrais manger les navets avec du tofu par exemple, que je vais préparer. Voilà. Et tous les deux on va se régaler. Le tofu c'est pareil, je vais ouvrir un bloc. Et je vais tout le cuisiner et le stocker dans une boîte hermétique. Et tout au long de la semaine, je pourrais taper dedans. Et même, je pense que quand je vais m'en lasser, je ferai des nems végétariennes avec. Ce ne sera pas un problème qu'ils soient déjà assaisonnés, au contraire. Donc là, je vais surveiller ça en faisant autre chose. On n'a pas de perte de temps. Voilà, j'ai les navets qui commencent à bien cuire. Donc j'ai dessalé. Donc là je vais les surveiller. Pendant ce temps je vais trier mes fruits. Donc 3 pommes. Il y en a une qui est en train de s'abîmer. Donc j'ai trié toutes mes pommes. Je les ai surveillées. Celle-ci c'est celle que je préfère traiter en premier. Les bananes, vous avez vu j'en ai acheté plein. Donc il me reste ces deux là. Je vais les mettre dans la salade de fruits. Et ces 3 kiwis qui sont mous aussi. Voilà. Ça va nous faire au moins 2 repas, voire 3 de salade de fruits, je pense. Au moins 2 repas, ça c'est sûr, 2 repas. On coupe les fruits, voilà. Vu que les kiwis sont bien mûrs, donc ils sont bien sucrés, les bananes aussi, je ne rajouterai pas de sucre. Je vais mettre juste un petit peu de citron pour éviter que les fruits noircissent. Et c'est tout. Là, je ne vais pas ouvrir un citron juste pour ma salade de fruits. J'en ai des citrons, mais ça serait dommage parce qu'après, là, je ne vais pas le réutiliser. Donc, j'utilise du jus de citron en bouteille bio. J'en ai toujours dans mon réfrigérateur, ça dépanne. Et ça a le même effet, ça va éviter l'oxydation des fruits. Voilà. Et ça, c'est vite prêt, très bon et économique, rien ne se perd. Alors on aurait pu tout aussi bien le faire cuire et faire une compote. Ça aurait été très bon aussi. Mais moi je préfère, si on peut, manger cru parce que ça préserve les vitamines. Voilà. Et ça, c'est bientôt prêt. Alors, rajouter du sucre, c'est pas du tout obligatoire. Ça enlève l'amertume quand il y en a des navets, ce qui n'est pas le cas, là ils sont pas du tout amers. Mais ça caramélise, c'est encore meilleur. Donc très peu, hein. La valeur, je sais pas, d'une cuillère à soupe à peu près. Alors moi j'utilise du sucre, je crois que c'est du sucre de coco, celui-là, je ne me rappelle plus. Voilà, pas plus. Voilà, je vais le laisser légèrement caraméliser. Et après je vais réserver. Et déjà, on a trié la salade. On s'est occupé des fruits qui s'abîmaient, des navets pareil qui s'abîmaient. Je vais enchaîner sur le soja, qui ne s'abîme pas, mais ça va servir pour le repas de ce soir. Voilà, je vais les arrêter. Je vais m'occuper du soja. Donc, il baigne dans de l'eau, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ce liquide, je vais donc l'ouvrir au-dessus de l'évier pour ne pas en mettre de partout, et je vais le mettre dans un récipient et je reviens. Alors certains mettent du poids dessus pour le presser, pour évacuer l'eau, pour qu'il soit plus rigide, mais moi j'aime bien quand c'est moelleux, donc je ne le fais pas. Donc là je vais tout couper, je vais faire des tranches moyennes. Pour 2,90 €, on a donc 500 g de tofu traditionnel, c'est-à-dire 5 fois 13 g de protéines. Et 5 fois 113 calories, puisque c'est 113 calories au 100 grammes. Et donc là, on voit déjà l'intérêt.
Pour 13 grammes de protéines, on a seulement 113 grammes de calories. Donc dans le cadre d'un régime, déjà c'est intéressant. Il y a du calcium également dedans. C'est une protéine complète, le soja, le tofu. Très intéressant donc. Ensuite, moi ce que je considère, c'est qu'il faut plus que 100 grammes. Puisque 13 grammes de protéines, comme ration, c'est pas suffisant à mon goût. Moi je dis 125-130 grammes par repas. Donc là, avec 500 grammes, on va faire 4 repas. Donc on sera à presque 17 grammes de protéines par ration, voilà. Ce qui est pas mal. On se retrouve quand j'ai tout sorti et que je vais tout remettre pour déglacer. C'est bientôt terminé, je vais les sortir. J'ai sorti des vermicelles de riz que j'ai acheté ce matin. J'ai pesé, j'en ai pour 110 grammes à peu près. Donc je vais mettre de l'eau chaude dessus, les laisser se réhydrater et je m'occupe de ça. Voilà, je vais les laisser se réhydrater. Je vais rajouter un peu d'eau pour que ça couvre bien. Donc là, je vais ajouter tout le soja que j'avais retiré. Alors ici, j'ai mis de l'eau dans un verre parce que si je mets la sauce soja comme ça, elle est très salée et si j'en mets trop, ça va vraiment pas être bon. Donc je préfère la diluer et la ajouter petit à petit. J'en mets quand même pas mal, hein. Voilà. Je vais mettre aussi de l'ail en poudre. Voilà, on peut rajouter du paprika fumé. Il m'en reste un peu. Ça sent bon. Allez, on déglace. Là, ça va bien s'imprégner. On va rajouter un petit peu tant qu'il y a de l'eau. Allez, hop. Donc je vais la rincer, même s'ils disent qu'elle est prête à l'emploi. Je vais la rincer, enlever ce qui me paraît un peu abîmé, la détailler et la faire revenir ici. À la fin, je mettrai un peu d'huile de sésame. J'ai acheté 2 gousses d'ail que j'ajoute, que je vais faire revenir. Donc, un peu de sauce soja. Un peu d'huile de sésame. Donc, la côte de porc. Il restera des haricots verts pour un autre moment. Voilà, je finis les cuissons et je sers. Donc j'ai coupé la côte de porc pour mon mari. Donc ici il a les navets et les pâtes assaisonnées. Et moi, pareil, j'ai les navets, les pâtes et le tofu. Et il me reste du tofu en grande quantité encore. Et pas mal de navets. Donc ici nous avons le raisin qui est trié. Ici, nous avons la salade de fruits, il en reste pas mal. On a mangé tous les deux ce soir et il en reste encore, moi je dirais, minimum un repas, voire 2. À 2. Ici, il y a la salade verte qui est toute triée. On n'en a pas mangé finalement ce soir, donc elle est intacte. Ici, il reste les navets, les haricots verts. Ici, mon soja. Donc 3 parts de soja. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, plus tout ce qu'on a mangé, hein, bien entendu. Aujourd'hui, c'était le jour des courses. J'ai filmé les courses. J'ai fait, dès que j'ai pu, un peu de meal prep. Mais le gros du meal prep, ça sera pour demain. Donc, on continue demain matin. Déjà, parce que ça sent bon. Oui, ça sent bon, donc c'est huileux, c'est normal. Elles sont à l'huile. Tout ce que je vois. Bon, c'est pas surcuit. C'est bien parce que ce plat va utiliser ces courgettes
qu'il faut que j'utilise. Et mes tomates qui s'abîment, qu'il faut que j'utilise. Je vais faire mon coulis avec. Donc c'est parfait. Je vais trier de l'oignon. Je vais en trier plusieurs parce que j'ai plusieurs préparations en tête dans lesquelles il y aura besoin d'oignons. De l'ail pareil, donc je vais trier plusieurs oignons, plusieurs gousses d'ail. Je vais sortir ma viande pour qu'elle dégèle. Alors, et voilà ce que je vais utiliser en viande. Ensuite, je vais utiliser un oignon, voire un et demi. Donc j'en ai sorti 3 que je vais peler. Et j'ai sorti bien sûr ceux qui étaient urgents de traiter. J'ai sorti de l'ail aussi. Donc c'est pareil, c'est de l'ail qui va s'abîmer. Je vais le retrier. J'en aurai pour la salade et j'en aurai pour le plat, les plats que je vais faire. Voilà. Ensuite, j'ai tout ça de tomates que j'avais conservé au réfrigérateur, mais certaines s'abîment. Voilà. Donc, toutes les plus abîmées, je vais les trier, les sortir. Les autres, on les gardera pour manger comme ça. Et ça va me servir de base pour mon coulis. Voilà. Ensuite, quand ça va blondir, j'ajouterai 2 gousses d'ail écrasées. Et ensuite, ma viande. Pendant que mes oignons cuisent, j'en profite, je hache mon jambon au couteau. Tant que je fais un gros plat, je vais ajouter du saucisson à l'ail que j'avais congelé du déstocker. J'en ai encore des grosses quantités qu'il faut que je passe. Je vais sortir 2 petits morceaux que je vais hacher, que je vais ajouter. Voilà, maintenant je vais ajouter la viande. Je vais commencer par le gros bloc là. Donc je vais ajouter ça aussi. Celui-là est cuisiné déjà. C'est des PST cuisinés. Mon jambon. Ça fait beaucoup de viande, hein, mais je vais faire un gros plat très gros ou 2 petits, enfin 2 moyens, je ne sais pas encore. Parce que j'ai tellement de courgettes. Je voudrais tout passer là parce que sinon je ne sais pas quoi en faire de ces courgettes. Le saucisson à l'ail. Donc je vais saler. J'ajoute encore de l'ail en poudre pour renforcer le goût parce que avec la sauce tomate, il en faudra beaucoup. Voilà. Alors ici de la coriandre moulue. J'adore. Ici de l'origan et du cumin. Et ensuite je vais ajouter mes tomates là qui sont prêtes. Et pendant que ça va mijoter, je vais préparer ma béchamel. Alors, j'ajoute mes tomates. Coupées en petits morceaux. 2 petites feuilles de laurier, ça en fait une grosse quoi. Hein. Et une petite branche de thym lavée, bien sûr. Je vais rajouter également de l'eau, du concentré de tomate. Je vais en mettre pas mal, hein. Ça renforce bien le goût. De la tomate. Et je vais mettre de l'eau. Je vais tout mettre. Je vais finir mon... Ça m'évitera d'ouvrir un pot de tomate. Là, il y en aura assez. Entre les tomates comme ça et le concentré. Voilà. Mon couvercle n'est pas assez grand. On se retrouve pour la béchamel. Donc, pour la béchamel, on a besoin de beurre ou de margarine. On va en mettre 2.
Moi, je mets toujours un peu d'ail en poudre. Ça réveille le goût. La farine, bah, c'est en fait, c'est la consistance qui dicte si on a assez ou pas. Là, ça manque. Encore un petit peu. Voilà. Là, ça sèche. Là, je peux même en rajouter. C'est la bonne consistance. J'ajoute mon lait d'avoine. Je peux très bien la faire à l'eau aussi. Hein. Ça m'est déjà arrivé de la faire à l'eau. Ou de diluer... D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. De diluer la crème de soja qui me reste, qui est entamée, avec de l'eau. Comme ça, je termine ma crème de soja, elle ne va pas s'abîmer. Et ça m'économise mon lait d'avoine. Parce que sinon, je passe le litre d'avoine qui coûte 1,39 €, le moins cher chez Action. Celui-là est plus cher encore. Alors qu'une brique de crème de soja coûte dans les 60 centimes, 65 centimes. Si on la rallonge avec de l'eau, c'est beaucoup plus économique. En plus, dans la crème de soja, il y a des protéines, ce qu'il n'y a pas forcément en même quantité dans le lait d'avoine. Donc ça enrichit le plat. Donc là, je peux rajouter de la crème et du liquide. Je vais ajouter des flocons de levure maltais qui ont l'avantage de donner un goût fromager aux préparations. Sans les calories du fromage, mais avec des vitamines, tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'ajoute, là c'est le fond de mon paquet, je le termine. Je vais alterner, hein, classique. Voilà, je vais enfourner mes plats et avant la fin, je mettrai un peu de faux fromage dessus et on se retrouve. Alors là, je vais trier mes aubergines et mes poivrons. Les poivrons, ils sont de la semaine dernière, donc même s'ils étaient bien fermes, là, il faut que je les fasse. Les aubergines, là, je viens de les acheter. Donc les aubergines, je vais en garder une entière que je vais couper en tranches et que je vais paner. Ou une et demie, peut-être, je vais voir. Et le reste, je vais le faire griller au four avec les poivrons. Voilà. Je pense que je vais en trier un que je vais surgeler pour l'avoir au cas où je ferai des faritas ou quelque chose comme ça. Le reste, je vais le mettre sur ma grille. Donc, je vais faire griller des aubergines, des poivrons. Je vais mettre de l'oignon aussi à griller, de l'ail. Vous allez voir. Et tout ça, je vais m'en servir pour une salade à base de quinoa. Je me mets à trier tout ça et on se retrouve. Pour la tête d'ail, il y en a qui mettent la tête d'ail comme ça à cuire dans la plaque du four et qui après la pressent pour faire sortir l'ail. Mais en faisant ça, on peut passer à côté de grains d'ail pourris et vous avez votre ail pourri avec votre mélange. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais trier chaque grain d'ail. Je vais le laver.
C'est de la chapelure de maïs que je trouve chez Netto. Avant, elle était à 75 centimes les 250 grammes, maintenant elle est à 1 euro. Mais elle est sans gluten. Je viens de me rappeler que j'avais toutes ces tomates cerises du jardin, dont certaines s'abîment, donc je vais les trier, les relaver parce que là elles ont été en contact, et je vais les ajouter sur ma grille dans le four. Donc j'ai prévu 2 œufs, je vais essayer d'en utiliser qu'un, mais c'est probable qu'il en faille 2. Donc ce que je vais faire, c'est que pour en utiliser qu'un, je vais allonger l'œuf battu avec un peu d'eau et un peu d'huile. Un peu d'huile, la valeur d'une cuillère à soupe, et un peu d'eau, pareil, de la valeur d'une... Voilà, j'en ai mis beaucoup. J'en ai mis un peu trop, mais bon, ça va faire quand même. Donc la chapelure, alors on peut la laisser nature ou l'assaisonner. Moi je fais nature, j'aime bien sentir le bon goût de l'aubergine, mais on peut très bien ajouter du paprika fumé, des herbes de Provence, les épices qu'on aime, hein. Ça c'est au choix. Donc on peut aussi, pour économiser la chapelure, mettre une assiette de farine de riz par exemple, ou de farine de blé, tremper d'abord dans la farine, dans l'œuf, dans la chapelure, et ça économise un peu de chapelure. Moi je me passe de cette étape, je préfère quand il y a plus de chapelure, mais ça c'est au choix, on peut très bien économiser de cette manière. Donc après c'est tout bête, hein. Voilà, comme ça, et je le fais 2 fois. Ça aussi on peut ne faire qu'une fois, ça fait gagner de la matière, mais c'est plus rassasiant si on en met si on le fait 2 fois. Donc voilà. Donc je vais faire toutes mes aubergines comme ça, les préparer, et après je passe à la cuisson. Je viens de terminer. Par contre à la fin, aux 2/3, on va dire, des quantités que j'ai faites, je n'ai fait qu'un trempage, hein, pour économiser, parce que j'étais vraiment ric-rac. Et j'ai utilisé les 2 œufs en ajoutant de l'huile et de l'eau, hein, parce que sinon... Et la chapelure, je l'ai quasiment terminée. Il en reste un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser cette chapelure. Je vais mettre un peu d'huile utilisée pour ne pas la perdre. Et ce qui reste là, je vais l'ajouter dans ma plaque qui est dans le four. Voilà. J'ai dû utiliser 125-130 grammes de chapelure, 2 œufs, de l'huile, de l'eau, du sel bien entendu, et une aubergine et demie, hein. Voilà, puisque ça je vais l'ajouter dans la plaque. Donc je fais 2 cuissons simultanées pour gagner du temps. Alors on peut très bien les faire cuire à l'air fryer ou bien au four, mais pour moi c'est moins bon, en aspergeant d'huile bien sûr, c'est moins bon. Mais avec mes poêles, là, j'utilise peu d'huile, elle n'accroche pas du tout. C'est quand même plus sain que des poêles qui accrochent, où on doit mettre beaucoup d'huile. Voilà, là, en deux fois, je fais tout. Alors, pour faire ces aubergines panées, je procède de la même façon que lorsque je fais frire des aubergines. J'éponge le surplus de gras sur une que je viens de mettre. Vous voyez, elle a absorbé le gras en trop de celle-ci. Celle-ci sera moins grasse et ça économise de l'huile. J'ai presque fini. Alors, ça, on peut le manger tel quel, avec de la sauce tomate ou sans. On peut l'accompagner d'une salade, voilà. On peut également faire des petits sandwichs, se servir de l'aubergine comme d'un pain. C'est-à-dire, on peut mettre une tranche de fromage ou de faux fromage, du jambon, une autre aubergine dessus, et le faire réchauffer dans le grill, vous savez, qui se rabat comme ça, comme un croque-monsieur. Voilà, on peut l'accommoder de plein d'autres façons. C'est pas obligé de le manger que comme ça. Si on se lasse de le manger comme ça, on peut le détourner. Voilà. Voilà, on est à la fin. Je
continue ma technique d'absorption. J'ai réduit à une plaque, à une poêle, pardon. Voilà. J'en aurais en tout 18, mais j'en ai mangé 2. J'en avais fait 20. Je confesse, je suis gourmande. Enfin, je suis gourmande de salé, hein, pas de sucré. Heureusement. Et il reste un peu d'huile encore dans les poêles. Hein. C'est pour vous dire que ça n'a pas tant absorbé que ça. Et en faisant avec ma méthode de superposition, encore moins. Mais ça vient aussi des poêles. Hein. Il faut avoir du bon matériel. Et celui-là, c'est du George Wilkinson. C'est de l'excellent matériel, mais trouvé chez Action à moins de 10 €. La poêle. Voilà. Donc il faut les saler, hein, bien entendu. Alors pendant ce temps, ma plaque de légumes a cuit. Hein. Ils sont cuits, là, c'est parfait. Même ceux que j'ai ajoutés sur le dessus, parce qu'ils étaient fins. Voilà, donc tant que mon four est chaud, je vais mettre la pâte à pré-cuire. Pendant que ça refroidit. Je fais mon appareil à quiche, donc très simple, hein, vous connaissez. Je mets 4 œufs. Et je vais mettre de la crème de soja. Vous pouvez mettre de la crème fraîche, hein, si vous en avez, si vous pouvez vous le permettre. Alors, ceux qui peuvent se le permettre peuvent ajouter du fromage ou du faux fromage. Moi, dans les légumes, je n'en mets pas. J'aime avoir le vrai goût des légumes. Mais ça, c'est chacun son choix. Donc, je sale. Je vais voir, je vais mettre la moitié à peu près. Alors, moi je vais mettre des légumes comme ça répartis sur la pâte et l'appareil à quiche. Mais on peut très bien ajouter, pour ceux qui en mangent, des lardons, des dés de jambon, des morceaux de poulet. Là, je vais sans doute je vais ajouter des morceaux de poulet, des faux morceaux de poulet que j'ai trouvé chez mon déstockeur pour très peu cher. Je vais vous les montrer. Voilà, là c'est une moitié parce que c'est vendu, c'est double. C'est Fleury Michon qui fait ça. Il y a 2 fois 75 grammes. Donc là, je vais mettre 75 grammes, ça suffit. C'est à base de protéines de pois, c'est très clean et c'est très bon. Franchement, très très bon. Donc ça va augmenter les protéines de la quiche. Et il y a, je crois, dans les 15 grammes de protéines au 100 grammes. Donc c'est toujours ça en plus. Plus les 4 œufs, plus la crème de soja, plus ce qu'on mangera à côté, ça ira. Voilà, donc ça va faire 2 repas du soir, hein, la quiche. Un quart chacun avec de la salade, un petit dessert, un fruit, voilà. Donc je sors la pâte et je fais le montage. J'ai fait pré-cuire la pâte, peut-être un poil trop, mais c'est préférable plutôt qu'elle soit détrempée. Moi je fais toujours comme ça. Voilà, donc je vais répartir des légumes. Je vais mettre l'appareil. J'ajoute la viande si je peux. Bon, je vais attendre que ça dégèle et je l'ajoute et je vous montre fini. Voilà, je l'enfourne. Voilà, j'ai vidé les légumes dans mon récipient. J'ai fait pareil avec le quinoa, ça remplit le récipient. Donc voilà, c'est de l'assemblage après. Hein. Alors, on va prendre du quinoa. J'en mets de partout. Donc on approche. Voilà. On peut mettre des feuilles de salade. Ça, c'est la quiche qui est prête. On peut mettre des feuilles de salade aussi. Hein. Là, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas le manger de suite. C'est juste pour vous montrer. Ça sera pour ce soir. Donc, et là, soit on le mange chaud, donc le quinoa chaud avec les légumes chauds. On met un peu de sauce sriracha dessus, par exemple, ou de la sauce barbecue et on mélange. Je l'ai déjà fait, c'est très très bon. Et on mange des œufs plats, un œuf dur ou du tofu. Le tofu que j'ai préparé, par exemple, je peux le mettre avec. Voilà, soit on le mange chaud comme ça, par exemple, c'est une suggestion. Soit on fait une salade. Donc la salade, là, je pourrais très bien ajouter aussi du maïs. Mettre un peu de maïs, d'ailleurs, je vais le faire.
C'est bien de multiplier les apports en protéines parce que, à part dans la viande ou dans le soja, il n'y a pas de protéines complètes dans les légumes. Donc il faut souvent associer une légumineuse à une céréale pour avoir les protéines complètes. Donc là, en mettant du maïs, ça améliore l'apport protéinique. Donc ensuite, je rajoute des légumes. Voilà, un peu en fait. Alors, je mets un grain d'ail, je l'écraserai dans ma salade. Voilà, un peu d'oignon frais pour les vitamines, pour tous les bienfaits de l'oignon. On dit qu'un oignon par jour éloigne le médecin. Alors, un petit filet d'huile d'olive. Moi, je prends du vinaigre, mon mari non, mais moi oui. Donc, un peu de vinaigre balsamique. Et du sel, bien entendu. On remue. Alors, donc là, on a des protéines avec le quinoa et le maïs. Mais c'est pas suffisant. Sauf si c'est juste une entrée. Si c'est juste une entrée, ça va. Si c'est un plat principal, soit il faut ajouter un œuf dur, soit une petite boîte de thon, soit du soja, du tofu comme j'ai préparé. Voilà, donc là ce soir je verrai, suivant mon appétit, ce que j'ajouterai. Ça sera peut-être une boîte de thon ou un œuf dur ou le tofu. Mais le tofu, je préfère le garder pour d'autres plats. En accompagnement, quand mon mari mange de la viande, ben, je me sors mon tofu ou dans des sandwichs. Voilà. Voilà, une jolie petite salade. Alors là, du persil, ça serait bien. J'en ai, je vais en ajouter. Ça, c'est du persil surgelé parce que là, il pleut et je vais pas aller dans le jardin récupérer du persil frais, mais j'en ai aussi du frais. Voilà. Donc, voilà. Et j'ai des petites tomates cerises qu'il ne faut pas oublier. J'ajoute une ou deux tomates. Et voilà. Pour le soir, c'est parfait. Ou même pour emporter pour manger au bureau. Voilà. Et sinon, la même chose, mélangée comme ça, on le réchauffe dans l'air fryer par exemple, avec le tofu, le soja que j'ai cuisiné, ou avec du poulet, du blanc de poulet cuit par exemple, et ça fait un repas aussi très chaud cette fois-ci, qui change un peu. Et quand on en a marre, qu'il en reste un petit fond, eh ben, on ajoute 2 œufs à la préparation, un peu de farine, un peu d'aromates. On fabrique ces galettes, on les fait cuire et ça change encore. Voilà. Voilà. Donc, je mets tout en place, le meal prep, pour vous montrer tout. Et je vais vous parler du poulet aussi. Je vous reprends. La quiche est très chaude, donc pour l'instant, je la laisse là-bas. Elle est belle. Je vais vous la montrer. Elle sent très très bon. Voilà. Donc là, on mange à deux repas, avec de la salade verte. J'ai trié hier. La voilà, toute belle. Alors la salade verte qu'on mangera par exemple avec un peu d'ail dedans, une vinaigrette. Mais on peut aussi faire une mini préparation comme ça et en prendre un tout petit peu avec la salade verte. Rien n'empêche. L'avantage d'avoir fait ce meal prep, c'est que c'est buffet à volonté. On choisit ce qu'on mange. Voilà. Donc, un repas, ça fait 2 repas du soir. Ça également. Ça mélangé avec une salade comme ça, par exemple, ou une salade verte. Voilà. Ça, en combinant les deux, pareil. Donc là, j'ai 2 repas du soir. 2 repas du soir, ça fait 4 repas du soir. Pour le midi, là encore, on a du choix. On peut manger ce type de salade, donc il faudra ajouter des œufs durs ou un filet de poulet, etc. Donc pour ça, j'ai tout ça de quinoa avec le maïs que j'ai ajouté. Vous voyez, donc pour une part, j'ai pris un peu de quinoa. Donc là, il y a
facile, donc deux parts, on va dire 6 parts. Voilà. Entre 4 et 6 parts suivant les appétits, hein. Donc pour des repas de midi avec les légumes qui sont ici. Je vous rappelle, c'est l'oignon et l'ail, donc à ajouter dans les salades, etc. Ici, le raisin, il y en a un autre au frigo, mais mon mari a bien tapé dedans. Donc, de toute façon, il faut parce qu'il s'abîmera vite sinon. Il est limite. Donc, le raisin, ça, c'est en gourmandise, en dehors des repas, pour le repas, etc. La salade de fruits, qui est ici. Ici, j'ai le reste, j'ai les navets haricots verts qui me restent. Voilà. Alors, et le gros morceau, donc le tofu, le soja, il est ici. Donc ça, j'en ai pas énormément, mais j'ai 2-3 repas. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le quinoa avec les légumes, je le mange avec le tofu, par exemple, soit en salade, soit chaud. Alors chaud, par exemple, avec de la sauce sriracha que j'ai dans le réfrigérateur, ou de la sauce barbecue, ou un peu de sauce tomate, voilà. Mais il faut une sauce, sinon ça risque d'être sec. Donc soit avec le tofu, soit avec des œufs durs, soit avec du poulet, par exemple. Ensuite, on a les deux plats de pseudo lasagne, hein, de courgettes. Donc là, le petit plat, il va aller directement au congélateur. Ça sera soit pour la fin de semaine, soit pour une autre semaine. Et le gros plat, on va le manger là dans les jours qui suivent. Donc là, il y a 4 repas au moins. Mais j'ai au moins 4 jours, ça c'est certain. 4-5 jours de repas là. Voilà, de préparer. En pas très très longtemps parce que j'ai optimisé mon temps de travail. J'ai trié les mêmes légumes qui ont servi dans 2 préparations. La quiche, elle a été ultra vite faite. Bon, ça, une fois que le quinoa, les légumes sont cuits, c'est vite fait. Le plus long, ça a été ça, hein. Le plus long, c'est le gros morceau, c'est ça. Tout le reste, c'est rapide. Voilà. Donc, je voulais vous parler du poulet. Parce que j'ai acheté un poulet, donc ça c'est dans mon dernier retour de course, qui m'a coûté 4,59 € et qui pèse 1,6 kg. Tout le monde ne regarde pas les retours de course, donc je le précise. C'est des poulets de chez Lidl premier prix, mais d'origine France, donc correct au niveau de la qualité. Et ils ne sont pas au poids, ils sont à la pièce. Donc si on choisit le plus gros, on est vraiment gagnant. Là j'ai pesé, il fait 1,6 kg et quelques. Donc ce poulet, je comptais vous le montrer, mais j'ai pas le temps là. Ce que je vais en faire, c'est que je vais le découper. Je vais prélever les filets, donc je pourrais faire cuire par exemple pour mon mari. Et les cuisses et les ailes, je les ferai revenir par exemple avec des poivrons, faire un poulet basquaise. J'ai d'autres poivrons au congélateur. Ça, j'ai pas le temps de le montrer, ça sera dans une autre vidéo. Et la carcasse, en faire un bouillon avec des carottes, des légumes, quoi, hein, voilà. Donc, avec ce poulet, on pouvait encore... avec le poulet, on termine la semaine. Mais j'ai pas le temps de vous le montrer. Mais par contre, c'est des choses que j'ai déjà montrées dans d'autres vidéos. Donc, par exemple, dans le dernier défi petit budget, la première vidéo, je découpe le poulet, je fais le bouillon, je fais tout ça. Donc, allez la voir, hein, si vous avez besoin de savoir comment on fait, hein, si vous débutez, ou même si vous ne l'avez jamais fait, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Allez voir cette vidéo, elle vous apprendra comment faire. C'est très simple et on est vraiment gagnant. Sur un poulet, donc la dernière fois c'était un poulet d'1,5 kg et quelques, j'avais 500 grammes de filets de poulet. Donc au prix où sont les filets de poulet, c'est-à-dire 10 € pratiquement le kilo, suivant, des fois on peut les avoir un peu moins chers si c'est en promo, mais on va dire, allez, 9 € le kilo, 500 grammes, ça fait 4,50 € de gagner, d'accord? Enfin, ça vaut 4,50 €. Or, c'est le prix du poulet, 4,59 €. Donc après, tout ce qui est en plus dans le poulet, c'est-à-dire les 2 cuisses, les 2 ailes, la carcasse, c'est du bénéfice. Donc, et tout ça en passant suivant l'expertise, suivant qu'on débute ou pas, 5 à 10 minutes à couper le poulet. Voilà. Donc, c'est de l'argent facilement gagné. Quand on est juste, ça vaut le coup de perdre ou de gagner 5-10 minutes. Voilà. Mais sinon, je peux très bien comprendre qu'on soit débordé, qu'on achète des filets de poulet, qu'on achète des cuisses. Ça coûte juste un petit peu plus cher. Voilà.
Voilà, j'espère que cette session vous a plu, que ça vous donne des idées dans la méthode, autant que des idées de recettes, hein. Voilà, j'ai essayé de faire des choses un peu différentes, mais bon, quand on fait du meal prep, on revient toujours un peu sur les mêmes bases, c'est-à-dire des plats au four qui vont se réchauffer, voilà, hein, des quiches, des, voilà, n'en dis pas plus. Si vous avez aimé la vidéo, ben, n'oubliez pas de la liker, de la commenter. Ça la fait monter dans l'algorithme YouTube et ça permet à d'autres personnes de la voir. Et ça m'aide parce que ça fait découvrir la chaîne à d'autres qui peut-être s'abonneront, comme vous, je l'espère. Voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.